Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine du 17 au 23 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier, donc pour les énergies béliers, pour la semaine prochaine. Et vous avez Saturne. Je suis structure, avec sagesse et détermination, je suis prêt et prête à prendre pleinement mes responsabilités. Je respecte mes besoins de réalisation et d'évolution. Bon, alors, une semaine plutôt sérieuse, voire studieuse pour vous les béliers la semaine prochaine. Ouais, pour pouvoir peut-être justement faire avancer vos projets, ou en tout cas avancer dans vos tâches, dans ce que vous avez envie d'entreprendre ou de faire pour pouvoir justement... et bien vous réalisez, hein, voilà, tout simplement pour évoluer, pour avancer dans tout ce que vous voulez entreprendre. Très bien, on va regarder ce qu'on vous dit d'autre. Avec le tarot psychique, donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, donc pour la semaine prochaine, du 17, la semaine du 17 au 23 avril, le plexus solaire, ok. Alors, l'énergie du plexus solaire, c'est tout ce qui fait référence, évidemment, voilà, c'est tout ce qui est au niveau du système digestif, donc c'est en général le siège des émotions, c'est là où on ressent les choses. Donc, soit vous allez vous sentir totalement bien, équilibré, plein d'énergie, hein, voilà, pleine de vitalité, d'énergie, d'envie évidemment d'accomplir les choses, d'être vraiment dans cette notion de vouloir briller, de vouloir rayonner, de vouloir se sentir bien. Quand on est dans une énergie du plexus qui est un peu bloquée, alors on peut avoir de l'anxiété, on peut ressentir évidemment au niveau de l'estomac, c'est l'estomac noué, vous savez là, le stress, l'anxiété, le stress, ça peut être aussi parfois de la colère, ça peut être aussi des émotions en tout cas qui nous nouent un peu le ventre. Donc là il y a un besoin peut-être effectivement de remettre un peu plus de sérieux dans quelque chose pour justement vibrer votre plexus, voilà, pour vous sentir bien avec vous-même, bien dans votre situation, bien à votre juste place justement, et pour pouvoir voilà, rayonner au mieux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, très bien. Succès triomphal. Alors il peut y avoir une bonne nouvelle, il peut y avoir un retour positif vis-à-vis d'une situation, quelque chose, alors peut-être des réponses aussi à certaines questions, des choses en tout cas qui vous permettent d'avoir la bonne idée, voilà, hein, une prise de conscience ou quelque chose qui vous éclaircit votre chemin, ça vous éclaire, voilà, ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'y voir plus clair, ça vous permet de, voilà, il y a une notion de succès, un sentiment de réussite, un sentiment que quelque chose avance bien. Donc avec l'énergie de Saturne, vous serez évidemment concentré, à mon avis, sur un projet ou sur une situation qui vous permette effectivement de vous sentir mieux et d'avancer plus sereinement. Donc c'est pour ça aussi peut-être que votre plexus, au niveau des émotions, au niveau de tout ça, vous vous sentez peut-être davantage rassuré, mieux, ça vous enlève un poids peut-être aussi. Voilà, vous voyez comment ça résonne, hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif. Donc pour la semaine du 17 au 23 avril, pour vous les béliers. D'accord. Vous avez le retour de Jupiter inversé qui vous parle de perte, de malchance ou d'excès. Alors, ici on vous parle effectivement d'une situation qui a peut-être été, voilà, où vous aviez l'impression d'avoir perdu quelque chose, peut-être un coup de malchance, quelque chose comme ça qui vous a pas mal stressé, qui vous a pas mal effectivement... qui vous a pas mal ouais, préoccupé, j'ai envie de dire. Et là, on voit que vous avez fait ce qu'il fallait. Saturne, c'est le sérieux, c'est les démarches, c'est les structures, c'est les choses pour lesquelles vous avez... voilà, c'est les lois aussi, les règles, vous avez respecté les règles et tout pour pouvoir justement peut-être résoudre une problématique en lien avec la notion de perte ou la malchance ou quelque chose que vous n'avez pas bien, suffisamment pas bien travaillé avant, en amont. Là, pour moi, il y a l'idée de résoudre un problème, ou alors d'avoir une réponse à vos démarches, à ce que vous avez pu faire par rapport à ce que vous avez perdu. Bref, il y a un retour de situation qui peut se régler. Voilà. Donc par rapport à une situation de perte, il y a quelque chose qui revient peut-être à... ouais, quelque chose comme ça. Alors, vous avez ici la Terre inversée, le manque de légèreté, la lenteur et le refus de changer. Moi, ce que je comprends au travers de cette carte-là, c'est que oui, il y a peut-être eu une situation pour laquelle vous vous étiez peut-être
accroché, crispé, vous avez peut-être voulu forcer les choses, vous avez peut-être voulu que les choses fonctionnent, et puis finalement vous vous êtes aperçu que non, que ça n'a pas marché, qu'il y a eu un sentiment d'échec, de perte, que quelque chose n'a pas, que vous n'avez pas réussi, et finalement là on vous parle de lenteur, de quelque chose qui a pris du temps, que vous avez peut-être pris du temps à comprendre, voilà tout ça, et là boum, donc il se passe quelque chose qui fait que ok, il y a le sentiment d'avoir réussi justement à surmonter soit un échec, soit une période de malchance, soit quelque chose où justement vous vous étiez un petit peu bloqué, vous étiez un petit peu crispé dans les énergies, ou la lenteur, ou les choses qui avaient pris énormément de temps aussi à se mettre en place. Donc là, ça y est, il y a quelque chose qui se débloque pour moi ici, il y a quelque chose qui... Voilà. Pour moi, la carte du succès, c'est enfin, quoi. Vous voyez, c'est enfin, j'ai une réponse positive, enfin, il y a un déblocage, enfin, il y a une prise de conscience, ou il y a une idée qui me permet ici de surmonter une perte qui a peut-être été difficile pour vous. On va regarder avec l'oracle des 7 énergies. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour la semaine prochaine. Ah, il y en a trop. Allez, du 17 au 23 avril. Ah, porter ses fruits. Votre dur labeur a porté ses fruits. C'est-à-dire ce que vous avez mis en place. Hein. Vraiment le côté sérieux, le côté organisé, structuré. Vous avez respecté les règles, vous avez fait peut-être des démarches, vous avez vraiment fait ce qu'il fallait. Il y a un retour positif par rapport à ça, par rapport à une perte, ou par rapport à un sentiment d'avoir été... la malchance hein, aussi, il y a le côté, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui a été un petit peu lourd ici à résoudre, mais le fait d'avoir peut-être insisté, fait ce qu'il fallait, ça a été peut-être long, ça a été difficile, là aujourd'hui, pouf, il y a une réponse positive qui vous permet de lâcher, qui vous permet justement de récolter justement les fruits de vos efforts et d'avoir peut-être une réponse positive par rapport à ce que vous aviez mis en place. Ok. Ici, on vous parle d'amour infini, oui. J'ai vraiment le sentiment que pour certains, il va falloir vous reconnecter à ce côté gratitude. Hein. Voilà, vous avez vraiment beaucoup travaillé, donc soyez fiers de vous déjà, ça c'est une première chose. Mais en plus, soyez dans la gratitude de finalement d'avoir peut-être les réponses à vos questions aujourd'hui, les informations qui vous manquaient auparavant. C'est comme si vous allez regarder la situation sous un autre angle. Voilà, parce qu'il y a eu de la lutte, il y a eu des difficultés, il y a eu des choses que vous ne compreniez pas. Or, aujourd'hui, vous allez pouvoir vraiment comprendre la situation et finalement, vous allez vous dire « Ah oui, d'accord, je comprends mieux. C'était peut-être un mal pour un bien. Peut-être que si la réponse a tardé, si la situation a été tellement difficile, c'est parce que vous n'étiez peut-être pas prêt, c'était peut-être pas le bon timing, c'était peut-être pas... Bref, il y a forcément une réponse. Et j'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre vous, vous allez comprendre ça. Et ça va vous permettre de vous reconnecter à cette notion d'amour infini, de gratitude et d'élévation au niveau émotionnel. Et au niveau spirituel, bien évidemment. Donc ouais, il y a quelque chose là, il y a un retour positif par rapport à ce que vous avez pu faire, et ça va vous faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur le plan, du côté de votre énergie d'action et activité, donc durant la semaine prochaine, donc du 17 au 23 avril, pour vous les béliers. Énergie d'action et activité. Le dialogue. Le dialogue, le dynamisme, ok. Alors, le dialogue, c'est les conciliations, c'est effectivement les discussions qui vont être importantes pour vous. Et puis, il y a un côté très dynamique, c'est-à-dire que, oui, peut-être que effectivement, les discussions sont relancées, les sujets, évidemment, si vous avez déjà des réponses positives, voilà, le sujet est alimenté. Donc là, vous avez envie d'être dans une belle dynamique pour pouvoir évoluer, avancer dans vos projets. Alors... Oh, l'as de coupe, très bien. Il y a une satisfaction pour moi ici. Hein. L'as de coupe ici, je le perçois comme quelque chose de satisfaisant. Il y a, voilà, ça vous touche, il y a du bonheur, il y a quelque chose qui est positif et qui fait du bien au moral, qui fait du bien effectivement sur le plan émotionnel. D'accord, donc c'est très encourageant parce que ça permet d'avancer. Et d'ailleurs, regardez, on a ce pendu, et ce pendu pour moi me parle d'une situation qui a été difficile, qui a été bloquée, qui a été suspendue, mais qui vous aura permis de voir les choses sous un autre angle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas du tout la même vision de ce blocage ou de cette perte qui a été difficile. Hein, vous avez peut-être considéré comme de la malchance.
mais qui aujourd'hui vous montre que oui, peut-être que si ça n'a pas marché à l'époque, c'est qu'il y avait une raison, et vous allez certainement la connaître, cette raison-là. Et c'est ça qui fait du bien. Donc là, il y a un sentiment de gratitude, il y a un sentiment de bonheur, il y a quelque chose qui se... Ouais. Et vous allez pouvoir en parler de ça aussi. De vous dire, ah mais oui, mais là, je sens que c'est le bon moment, donc ça tombe bien, finalement. Il peut y avoir des contrats, des engagements. Il y a quelque chose qui se stabilise, hein. La 4 de bâton nous parle de construction, de quelque chose qui se stabilise, qui se sécurise, donc il peut y avoir un engagement sur un contrat, sur quelque chose en tout cas de stable, et quelque chose sur lequel vous pouvez bâtir, voilà. Ok. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez quand même la carte du fou qui vous parle effectivement de lâcher prise. Pour moi, je la ressens, cette carte-là, comme un soulagement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un soulagement parce que vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes beaucoup investi dans quelque chose qui a été lourd et difficile après une période de malchance ou une période où justement vous avez peut-être beaucoup perdu. Il a fallu vous reconstruire, il a fallu avancer, il a fallu faire ce qu'il fallait. Et là, ça y est, ça porte ses fruits, vous commencez à avoir les premiers résultats et du coup, ça vous permet de souffler un petit peu et de vous reconnecter à cette ouverture du cœur, à ce bonheur finalement que vous n'aviez peut-être plus ressenti depuis un certain temps. Ok. Oh, bon. Là, il y a quelque chose, là. Alors, ce chevalier de coupe avec ce fou, pour moi, il est possible soit d'accepter un engagement, une opportunité, d'accepter quelque chose qui vous plaît, qui pourrait vous séduire. Alors ça peut être un contrat de travail, ça peut être une promotion, ça peut être quelque chose en tout cas qui vous est présenté comme quelque chose de positif et de séduisant, quelque chose qui vous plaît. Mais ça peut être vous aussi qui dépassez l'appréhension de proposer quelque chose à quelqu'un. C'est possible aussi. Il y a vraiment cette notion de sauter dans le vide et de se dire, bon, on verra bien. J'ai bien envie d'accepter cet engagement. Et la 4 de bâton parle bien d'engagement. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas là, par rapport à une période qui a été compliquée, aujourd'hui vous voyez les choses et vous percevez votre monde d'une manière différente. Donc vous pouvez vous engager dans des situations peut-être inédites pour vous, mais qui vous permettent de enfin vous dire que ouais, vous n'êtes plus dans une période de malchance. Les choses bougent, les choses changent. Vous sortez de quelque chose de difficile pour moi. Ou d'un petit peu compliqué à gérer. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, donc pour la semaine du 17 au 23 pour vous les béliers, alors, la carte de l'artiste et le partage à deux, donc il y a bien pour moi effectivement un engagement, une union ici. Alors il y a peut-être une envie justement d'être beaucoup plus axé sur vous, sur votre sensibilité. La carte de l'artiste, c'est votre façon d'exprimer les choses, de montrer les choses, peut-être vos sentiments, vos émotions, mais ça peut être tout simplement d'avoir envie de partager des moments où votre sensibilité artistique est mise en avant. Voilà, il y a peut-être une envie de partager ça avec quelqu'un en particulier. Ok. On retrouve ce lâcher prise quand même. Ouais, pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de tout nouveau où vous avez réussi à lâcher effectivement ce que vous aviez du mal à lâcher. Il y a une page qui se tourne peut-être aussi. Tempérance. Ok, tempérance vous apporte justement le dialogue, votre capacité à concilier, à faire peut-être des compromis dans une relation à deux, évidemment. Et justement à lâcher un petit peu les crispations, à lâcher un petit peu les blocages, peut-être parfois, on peut être un peu rancunier, on peut être un petit peu... voyez, pour moi, je pense que cette tempérance, elle vous parle de savoir concilier, réconcilier aussi, et justement faire ce qu'il faut pour ne plus... justement, ne débloquer la situation. Ça passera par le dialogue, et ça passera aussi par rapport à votre sensibilité, votre façon justement de vous dévoiler, votre façon de vous montrer, votre façon d'exprimer vos émotions. Bon, c'est propre à chacun, la carte de l'artiste, c'est vraiment... c'est très personnel, c'est très intime finalement. C'est chacun exprime ce qu'il a besoin d'exprimer à sa manière. Et là, il y a quelque chose en lien avec ça. Ouais. Oser se dévoiler aussi. Ouais. Parce qu'il y a eu une compréhension. Vous aviez compris quelque chose.
une situation ou une période difficile de malchance peut-être, hein, j'ai vraiment ce mot-là qui revient, mais c'est un peu ça, c'est un peu comme si vous aviez considéré cette période un peu de malchance, vous aura permis de voir les choses sous un autre angle, ça vous aura appris aussi beaucoup sur vous, peut-être à vous remettre en question, à remettre pas mal de choses en question, à vous, justement à vous questionner sur ce qui est important pour vous, et comment est-ce que vous pourriez exprimer ou montrer les choses, voilà. Et le pape c'est ça, c'est la leçon de vie, c'est vous avez appris de cette situation difficile qui aujourd'hui vous permettent peut-être de mieux communiquer, vous permettent justement d'avoir l'esprit peut-être plus ouvert, d'être beaucoup plus dans le lâcher prise et de réussir à vivre peut-être une relation beaucoup plus dans l'instant présent et un peu moins dans le contrôle, voyez? Ouais. C'est ça. Pour moi, il y a eu une période de solitude ou une période de célibat ou une période où vous vous êtes mis un peu dans votre grotte, mais ça vous aura fait du bien. Ça vous aura appris quelque chose. Voilà. Et là, vous vous sentez peut-être prêt à partager quelque chose avec quelqu'un. Que vous soyez célibataire ou non, hein, bien sûr. Hein, tout dépend de là où vous en êtes. Si vous êtes en couple, bah oui, il y a peut-être eu une période de recul, une période où vous aviez eu besoin de prendre du temps pour vous, de réfléchir et de vous remettre en question pour pouvoir justement réconcilier, rééquilibrer quelque chose dans une relation. Et les personnes qui sont célibataires, c'est pareil, vous vous sentez peut-être prêt aujourd'hui, ça y est, à vous engager ou en tout cas à rencontrer quelqu'un. Donc ouais, il y a vraiment ce côté sortir d'un état d'esprit de malchance où vraiment vous avez l'impression d'avoir perdu beaucoup. Mais sortir de ça parce que vous avez aussi beaucoup travaillé, beaucoup fait d'efforts, vous avez fait ce qu'il fallait en tout cas, et aujourd'hui, bah, tout ça porte ses fruits et ça vous permet de retrouver un équilibre. Ok, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Du tarot des anges gardiens pour vous les béliers, donc pour la semaine prochaine, donc du 17 au 23 avril. Ok, très bien. La 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Voilà, donc il y a quelque chose qui se débloque. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Donc vous voyez, il y a vraiment le sentiment d'avoir changé de cycle, c'est-à-dire qu'il y a eu un cycle très difficile pour vous et là ça y est, boum, la roue elle a tourné et là vous êtes vraiment dans une période où justement vous avez un petit coup de pouce, un petit coup de chance qui vous permettent de débloquer les situations et de pouvoir retrouver évidemment un équilibre. Donc c'est une très très belle semaine pour vous les béliers, en tout cas gardez confiance, les choses vont se débloquer. Voilà, je vous souhaite en tout cas de passer une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.